Je m'appelle Romain et je suis interne au CHU de Nantes en formation pour être généticien. Mon futur métier, c'est généticien médical. Donc là, je suis interne, c'est-à-dire que je suis étudiant en médecine, en 3e cycle des études de médecine, et je me spécialise en tant que futur généticien. C'est-à-dire qu'on fait en médecine 6 ans de médecine plutôt générale, où on fait 2 cycles d'études et on apprend les connaissances transversales. Et après, on se spécialise donc en médecine générale ou dans d'autres spécialités, comme la génétique. J'ai choisi la génétique parce que c'est une spécialité très transversale qui s'intéresse en fait à tout le corps humain. C'est pas confiné à un organe. Il peut y avoir des manifestations au niveau de tout le corps. C'est aussi beaucoup chez l'enfant, mais ça va jusqu'à l'âge adulte. C'est même en anténatal aussi, pendant les grossesses. Donc c'est vraiment très très large. Et en même temps, l'avantage de la génétique, c'est que c'est quand même très très lié aux sciences fondamentales, à la recherche. Donc finalement, c'est une spécialité qui permet d'allier les trois. C'est-à-dire qu'il y a la clinique, on a la prise en charge, le contact avec le patient. On a la partie diagnostic, l'appétence au laboratoire, et on a aussi toute la recherche qui est très présente puisqu'on est toujours en train de faire des innovations, que ce soit technologiques ou même des avancées thérapeutiques ou diagnostiques. Il y a 2 grandes filières qui permettent d'exercer la génétique. Donc il y a la génétique médicale, la spécialité qu'on choisit quand on est en médecine à la fin du concours de 6e année. Et il y a la biologie médicale que l'on peut choisir à la fin du concours de médecine de 6e année et à la fin du concours de pharmacie en 5e, 6e année. La génétique médicale, elle permet d'exercer à la fois en clinique, en consultation avec les patients pour les prendre en charge, et en même temps au laboratoire pour pouvoir interpréter les examens de laboratoire, alors que la biologie médicale va permettre d'exercer en laboratoire, mais on ne pourra pas faire les consultations en clinique que peuvent faire les généticiens médicaux. Ce qui est magique dans la génétique, c'est les avancées vraiment importantes et même rapides des dernières années. C'est les découvertes qu'on fait, pas tous les jours, mais très régulièrement dans tous les services. C'est-à-dire que ce soit la découverte de nouveaux syndromes, on décrit des maladies, où on avance au niveau du traitement. C'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir finalement poser un diagnostic chez des patients qui sont en errance de diagnostic depuis 10 ans, 20 ans. On ne savait pas ce qu'ils avaient. Et là, on arrive à trouver, on a identifié un gène. Et donc, ça permet d'avancer dans leur prise en charge. Ça permet éventuellement de faire des recherches au niveau du traitement et d'améliorer leur qualité de vie. La génétique, à l'échelle de la médecine, elle est récente, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est inédit. L'ADN, à titre d'exemple, il a été découvert au milieu du XXe siècle, donc c'est quand même très récent, parce qu'entre cette époque-là et puis maintenant, il y a eu énormément d'avancées, que ce soit au niveau du diagnostic, des différentes technologies qu'on utilise, mais aussi au niveau de la prise en charge des patients, de la description des maladies, des différents syndromes. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de traitements à trouver, beaucoup de prise en charge à améliorer, et encore beaucoup de maladies à décrire ou de patients à diagnostiquer. Ce qui me fait me lever le matin, c'est le fait de pouvoir être justement en stage dans les différents services, c'est-à-dire quand je suis en clinique, de pouvoir voir les patients en consultation, de découvrir tous les jours des choses, parce que je suis en apprentissage, donc moi j'apprends justement toutes les maladies génétiques, je suis encore en formation, donc c'est vraiment cet aspect-là de découverte, d'apprentissage qui est très intéressant en clinique, en consultation, et au laboratoire, de pouvoir découvrir tout le laboratoire, le fonctionnement, les différentes techniques, l'interprétation, et ça c'est vrai que c'est assez stimulant au quotidien.